Shalom Aleichem. C'est bientôt la fête de Pessah, une fête exceptionnelle où toute la famille se réunit dans la joie autour de la même table du Seder. Faisons alors une petite révision des grandes mitzvot qui nous incombent. Je vais vous présenter 3 commandements positifs et puis 5 commandements négatifs des interdits concernant cette fête. Voici les 3 commandements positifs. Tout d'abord, Hashbatat Hametz. Il faut absolument se débarrasser de tout le Hametz que l'on possède la veille de Pessah, le 14 Nissan au maximum, au matin. Et puis, la mitzvah de Achilat Matzah, manger de la matzah pendant la première nuit de la fête, ou les 2 premières nuits lorsque l'on habite en dehors d'Israël. Sinon, pour les autres jours de la fête, il est interdit de manger du Hametz, mais techniquement, il n'y a pas d'obligation formelle de consommer de la matzah. Troisième commandement positif, Vei gata lebincha, tu raconteras à ton fils. Oui, il faut raconter à nos enfants, à notre épouse ou à soi-même, pendant la première nuit de Pessah, en diaspora les 2 premières nuits, l'histoire de l'esclavage des Béné Israël en Égypte, et puis l'histoire de notre libération par la main de Hachem, de Dieu. Il faudra lire et expliquer, ou au moins traduire la Haggadah. En général, les parents demandent aux enfants de faire une petite sieste la veille de Pessah, dans l'après-midi, pour nous permettre de rester bien éveillés et profiter de la soirée du Seder. Essayez, vous recevrez certainement des bonbons ou des cadeaux. Cette soirée du Seder comprend de nombreuses autres mitzvot et traditions, telles que boire les 4 coupes de vin ou de jus de raisin, pour vous les enfants, de s'accouder pour les boire, et pour manger la matzah, manger la maror, les herbes amères trempées dans du haroset, et encore plein d'autres mitzvot. Passons maintenant au commandement négatif. Isur achilat hametz. L'interdiction de manger du hametz pendant toute la fête. Qu'est-ce que le hametz? Le hametz est un aliment contenant l'un de ces 5 céréales, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine ou l'épeautre. Certains séfarades ne consomment pas de riz ou de pois chiches, et les juifs ashkénazes ne mangent pas non plus toutes sortes de légumes, tels que les petits pois, les fèves, les haricots et beaucoup d'autres encore. Mais il est important de savoir qu'il n'y a que les 5 céréales qui soient véritablement hametz. Isur achilat ta'arovet hametz. Il est également interdit de manger tout aliment contenant du hametz pendant la fête de Pessah. C'est la raison pour laquelle il faudra faire très attention, lorsque l'on fait ses courses dans les magasins, de ne pas acheter de produits, de bonbons ou d'autres aliments qui contiennent du hametz. L'interdit maintenant de Bal Yerae. La traduction littérale serait de ne pas voir du hametz. Mais ce commandement est en fait directement lié au prochain, celui de Bal Yimatse. L'interdiction de posséder du hametz pendant toute la fête de Pessah, et ce, jusqu'à la sortie des étoiles du dernier jour de la fête. Que ce soit dans ma maison, dans ma voiture, dans mon garage, dans mes jouets, ou même dans mon cartable. Il ne faut pas non plus soulever du hametz, même s'il est par terre dans la rue. Alors, soyez rigoureux. Dernier interdit, Isur achilat hametz erev Pessah, achar hatzot hayom. L'interdiction de manger du hametz depuis la veille de Pessah, à partir de hatzot, c'est-à-dire la mi-journée. Mais nos sages ont avancé cette interdiction de 2 heures. Nous pourrons donc consommer du hametz jusqu'à la fin de la 4e heure de la journée au maximum. Faisons tout pour nous débarrasser du hametz. Et n'oubliez pas, vos parents ont certainement besoin d'aide pour le grand ménage de Pessah. Alors, aidez-les. Que vous soyez bénis, je vous souhaite Pessah, Kasher Vesameach.